Vous faites un métier où vous êtes exposé, et vous cultivez votre pudeur. Vous êtes physiquement spectaculaire, et vous rêvez de discrétion. Avez-vous conscience d'être un paradoxe vivant? Karine Ferry, j'ai été marqué plus jeune par des événements que je ne maîtrisais pas. Vous parlez de la disparition de Grégory Le Marchal? Exactement. J'ai compris qu'il fallait que je me protège. Je suis comme une louve qui défend sa tribu et, en même temps, mon métier implique que je livre certaines informations. Je communique volontiers sur de beaux événements, comme la naissance de chacun de mes enfants, mais il y a des choses qui doivent rester privées. Côté pro, vous n'êtes pas facile à cerner non plus. Qui renonce à l'animation d'émissions, comme Danse avec les stars et The Voice. La chaîne était très étonnée que je décide d'arrêter ces programmes. J'ai choisi de me concentrer sur autre chose, ce qui m'a permis, entre autres, d'accueillir mon troisième merveilleux bébé, après Maël, 7 ans et Claudia, 5 ans, Sacha est né en mai dernier, note de la rédaction. Vous préparez de nouveaux projets pour la rentrée? Je continue la présentation du loto, des docs en prime time sur TFX et le dimanche après-midi sur TF1, et nous tournons de nouvelles chroniques criminelles, samedi 29 juillet à 21h05 sur TFX, fait note avec malheureusement une actualité assez chargée. Sans oublier The Voice Kids qui réalise de belles audiences. Et même si j'étais un peu off ces derniers temps pour la meilleure des raisons, on discute avec la chaîne d'un projet d'émission que j'aimerais produire moi-même. On est également en discussion sur la fiction. J'ai eu des propositions, y compris de la part de la chaîne, mais soit j'étais en tournage, soit le rôle ne me convenait pas. Qu'est-ce ce qui vous conviendrait? Un contre-emploi ou un sujet un peu lourd, un peu grave, comme ces femmes qui ont du mal à avoir un enfant ou qui élèvent un enfant différent. Ce sont des situations que je connais parce que mes parents étaient dans le social. J'ai vu beaucoup d'enfants placés, malades, orphelins. Tout ça a fait de moi ce que je suis. Et la maternité a fait le reste? Ça a été comme un accomplissement. Mon rêve a toujours été d'avoir des enfants et, quand j'ai eu cette chance, je me suis dit je ne suis plus seul. Autre cap dans votre vie, Danse avec les stars. Diriez-vous qu'il y a un avant et un après? Ça a été un exutoire. Par la danse, j'ai réussi à exprimer tout ce que je n'étais pas capable de formuler. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu lâcher prise. Ensuite, quand on a présenté le programme avec Camille Combal, on a décidé de prendre les choses comme elles venaient. Jusqu'à présent, je n'avais pas eu la possibilité de montrer que derrière l'animatrice, il y avait aussi quelqu'un de drôle. Drôle et fan de fringues. Je suis une vraie fille. J'ai toujours aimé les belles tenues, l'odeur d'un parfum. Ça me ramène probablement à mon enfance, car ma mère est elle-même très coquette. Et puis, avant d'enregistrer une émission, le choix de mes tenues est un moment que j'aime beaucoup. On s'installe avec l'équipe, on parle chaussures, on a sorti les tenues. Si est-il le côté un peu paillette du métier, une parenthèse très appréciable au-delà du bonheur que j'éprouve à être sur un plateau de télévision. N'avez-vous pas peur que vos filles sentent le poids de votre personnalité? Pas facile d'avoir une maman très belle. Merci beaucoup. Petite, quand on me trouvait mignonne, maman me disait il y aura toujours une fille plus belle que toi. La plus belle des beautés, si est celle qui vient du cœur. Elle avait raison.
La vraie beauté, si est d'être bienveillant, à l'écoute et en phase avec soi. J'aimerais que mes filles soient heureuses mais fortes, qu'elles aient du caractère, qu'elles puissent se défendre. Il y a 3 membres de votre famille dont vous parlez beaucoup sur les réseaux sociaux. Mes 2 labradors noirs et mon chartreuse. J'aime leur présence apaisante. J'ai toujours ressenti un amour infini pour les animaux, et si je me suis engagé pour leur bien-être, si est pour leur donner la voix qu'ils n'ont pas. Alors de manière ponctuelle, quand une association ou un animal a besoin de visibilité, je lance au relais un S. OS avec Johan Gourcuff, son mari, note de la rédaction, nous sommes très investis auprès d'associations. Dernièrement, nous avons aidé un refuge près de Paris qui a créé un centre de bien-être pour les animaux. Les travaux sont pratiquement finis, et nous en sommes très fiers. Mais on n'est pas obligé de le crier partout. Les associations savent, et si est cela le principal. On vous a reproché de vous intéresser aux animaux plutôt qu'aux humains? Oui bien sûr, et si est assez ridicule parce que je suis tout aussi investi pour d'autres causes. Je continue le combat auprès de l'association Grégory Le Marchal dont je suis marraine. Même si je reste discrète, ils savent que je suis là. Ma liberté, si est le choix de ne pas tout dire ou tout donner. Je ne fais pas les choses pour plaire aux autres, je les fais pour être en accord avec moi-même. La Bretagne, où vous vivez, vous aurait-elle permis d'aligner toutes vos planètes? Quand je suis en Bretagne, je suis maman avant tout. Je consacre tout mon temps à mes enfants et à mon mari. Mais si est vrai que si est une région magique avec une histoire très spirituelle. Ils sont très versés sur les pierres et les énergies qu'elles peuvent fournir, et ça me plaît énormément. Mais mon lien avec la région, si est encore une autre histoire. On y vit très heureux, et je peux mesurer ma chance d'avoir épousé un Breton. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step